Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur la pratique de la parole. Nous nous sommes basés sur un passage dans le livre de l'Évangile selon Luc 8, verset 21. Dans ce passage que nous n'allons pas lire, vous allez vérifier certainement. Jésus-Christ était quelque part et un de ses disciples est venu lui dire que tes frères et tes soeurs sont venus te chercher. Et Jésus-Christ, étant étonné par cette parole, lui a posé la question de savoir qui est mon frère et qui est ma mère. Parce que c'est lui qui était venu l'appeler, ignorait qui pouvait être le frère ou la mère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, reprenant la parole, lui dit, mes frères et ma mère sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Ce soir, je viens et je vais plus m'appesantir sur le côté où Jésus-Christ parle de la pratique de la parole. Jésus-Christ veut nous faire comprendre par là que on peut bel et bien écouter la parole. On peut bel et bien lire la parole. On peut avoir plusieurs versions de la Bible. Mais si on lit la Bible, si on retient même tous les versets de la Bible et qu'on ne les met pas en pratique, nous ne faisons pas encore partie de la famille de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup font l'erreur de penser que parce que je m'habille bien, je vais à l'église, parce que je place les chaises à l'église, parce que je suis engagé, parce que je suis bien tout, parce que tout le monde me connaît à l'église, donc je fais partie de la famille de Jésus-Christ. Tu fais partie de la communauté, tu fais partie du groupe, de cette communauté humaine qui est là, mais tu ne fais pas encore partie de la communauté spirituelle reconnue par le Seigneur. Amen. La parole dit clairement dans Jean 13, verset 17 que si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Vous voyez, le même mot revient à condition de les mettre en pratique. Ça veut dire que tant qu'on ne pratique pas la parole de Dieu, nous sommes toujours hors de la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, ce que nous voulons que tu comprennes, c'est que la pratique de la parole est très très importante pour la réussite de ta vie spirituelle. Je pense que mon frère a encore quelque chose à ajouter. Oui, je remercie mon frère. Il a quasiment tout dit. Tout ce que moi je vais ajouter, c'est comme la parole est semblable à une semence. Quand le pasteur il prêche, c'est une semence qu'il est en train de mettre. Et maintenant, nous on est en train de parler ce soir. On va parler, tu vas finir la vidéo. Mais est-ce que ce qu'on a dit, tu vas tenir compte de ça? C'est là la véritable question. Et maintenant, pour t'amener à prendre en considération ce point que nous sommes en train de soulever, tu dois d'abord vérifier quel est l'état de ton cœur. Tu as quel type de cœur? Et pour cela, je pense que la Bible aussi en parle. Si on regarde dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, la parabole du semeur. C'est comme quand la parole de Dieu s'est dit, c'est comme une semence. Est-ce que notre cœur, c'est comme un chemin que lorsque la graine tombe dessus la parole, les oiseaux viennent et puis la mangent ou bien. C'est comme si on finit d'écouter et puis dès qu'on sort de l'église net, on a tout oublié. On passe à autre chose. Est-ce que notre cœur, c'est un endroit pierreux? Ça veut dire, dans notre cœur, on a tellement de préoccupations, tellement de difficultés. On est plus préoccupé par nos soucis que par la parole. Or, dans ces conditions-là, c'est vraiment très difficile de mettre cette parole en pratique. Est-ce que notre cœur est semblable, je dirais, à un endroit épineux? Ça veut dire on a écouté la parole, on veut bien la mettre en pratique, mais les difficultés nous contraignent à ne pas la faire. Ça veut dire tu as écouté la parole face à des situations, au lieu de la mettre en pratique, tu bascules du côté obscur. Mais est-ce que la dernière partie, la bonne terre, et cette bonne terre on doit avoir, c'est cette bonne terre on doit avoir, parce que si ton cœur est semblable à la bonne terre, lorsque tu vas écouter la parole, tu ne vas pas forcer pour la mettre en pratique. Yes. Donc, avant de rentrer à l'église, lorsque tu rentres à l'église, puis le pasteur veut prêcher, en tout cas, essaie d'oublier tes problèmes. Essaie de faire fi de tout ce qui est dans ta tête. Dispose ton cœur et puis écoute la parole. Si tu l'écoutes, en tout cas, puis ton cœur l'a reçu, dès que tu vas sortir, tu vas commencer à la mettre en pratique. Donc, je pense que la pratique de la parole de Dieu est très importante. Très, très importante. C'est cette portion de la Bible qu'on avait à partager et on avait attiré votre attention sur cela. Donc je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. N'empêche qu'il en demeure encore d'autres explications et des apports, mais en gros, je crois que c'est ce qu'on avait dit.
Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Et à bientôt. Amen. Amen.